Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment on glace la pâte à choux. Donc avec la palette, un filet aller-retour, on racle le surplus avec le plat du doigt et on fait le tour pour bien essuyer ce qui a pu couler à côté. Et on trempe dans le pailleté. Pour les éclairs, même principe que pour les salambo, un filet aller-retour, on racle avec le plat du doigt, et après on essuie les contours de l'éclair pour avoir un produit net. Nous on rajoute une petite barrette au chocolat, mais c'est facultatif, après si vous voulez mettre une petite bille ou quoi, c'est vous qui voyez. Donc, comme vous avez pu le remarquer pendant la vidéo, à chaque éclair ou à chaque gland, toujours remettre un petit coup de spatule dans le fondant pour avoir toujours un fondant bien lisse.
Le fondant chocolat est toujours un peu plus délicat à préparer. Il faut bien l'hydrater. Donc avec de l'eau ou du sirop. Parce que la pâte de cacao a tendance à beaucoup épaissir le fondant, donc il ne faut pas hésiter. Vous voyez, là j'ai un fondant bien liquide, bien lisse. Il faut faire très attention aussi aux bavures parce que le chocolat, contrairement aux autres couleurs, une fois que c'est sur l'éclair, ça a tendance à tacher et après pour l'enlever c'est plus difficile. Donc il faut faire plus attention que sur les autres couleurs, je dirais. Comme vous pouvez voir aussi, je me sers toujours du même doigt pour appliquer le fondant, ce qui fait qu'en fait, quasiment tous mes doigts restent propres sauf celui où je glace. Donc là, voilà. Maintenant, les religieuses. Les religieuses, c'est un peu plus délicat à glacer. Il faut bien tenir le chou sur la base, le tremper, et vraiment enlever le surplus qu'il y a sur le chou. Sinon, ça va faire des coulures et tomber dans les caissettes. Donc c'est vraiment plus délicat à glacer que les éclairs. Parce que si la pâte à choux en elle-même est pas très dure et qu'elle reste molle, on a tendance à casser le chou et le faire tomber dans le pot de fondant. Alors la collerette en crème au beurre. Donc moi je fais des collerettes mais vous pouvez faire des flammes.
avec une petite douille unie, de préférence, parce que ça fait plus raffiné et c'est plus joli. Et notre fameux millefeuille. Donc je rappelle qu'avant de glacer, il faut toujours préparer palette, cornet et couteau d'office. Le cornet doit être ouvert et aussi testé pour éviter des surprises en plein milieu du millefeuille. Donc un coup de palette rapide pour enlever le surplus de fondant. Le cornet. Donc il faut rester rapide parce que le fondant blanc sèche assez vite. Et après, quand vous allez passer votre couteau, si le fondant a séché, ça va faire des grosses traces. Donc les petites bulles d'air, c'est pas grave. Avec le coup de couteau, ça ne se verra plus. Vous voyez, les bulles d'air, on les voit plus. Et voilà. Donc là, on a un millefeuille bien monté. Pas de bavure, beau feuilletage. Fondant, lisse et régulier. Maintenant, c'est à votre tour.